Chers chercheurs de vérité, permettez-moi de commencer notre voyage par une révélation puissante. Vous êtes l'un des élus. Il ne s'agit pas d'une déclaration faite à la légère, mais d'une vérité profonde qui doit être embrassée au plus profond de votre être. Reconnaître que vous êtes l'un des élus est le premier pas vers une vie pleine d'objectifs et de sens. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Depuis l'Antiquité, les êtres humains cherchent à comprendre leur place dans l'univers. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit que certaines âmes sont choisies pour remplir des missions spéciales. Cependant, ce choix n'a rien à voir avec la supériorité ou le privilège. Il s'agit plutôt de prendre conscience de ses capacités et de sa responsabilité d'utiliser ces capacités pour le bien de tous. Au cours de mon cheminement spirituel, je me suis retrouvé dans des moments de doute, me demandant si j'avais vraiment quelque chose de spécial à offrir au monde. À l'une de ces occasions, au cours d'une profonde méditation, j'ai été envahi par un sentiment de paix et de clarté. Une voix intérieure, que je crois être mon essence divine, m'a chuchoté « Tu es choisi, comme tous ceux qui s'éveillent à leur vraie nature. » Ce moment de transformation m'a appris qu'être choisi n'est pas une exception, mais une réalité pour tous ceux qui s'y ouvrent. Croire en soi est fondamental. Lorsque vous acceptez d'être l'un des élus, vous commencez à réaliser que vous avez une capacité unique à attirer des énergies positives dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais confronté à des défis ou à des moments de découragement, mais plutôt que vous avez la force et la sagesse de les surmonter. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 38 « J'ai l'intime conviction que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Ce passage renforce l'idée que nous sommes toujours aimés et choisis pour quelque chose de plus grand. Je vous encourage à réfléchir à vos expériences et à chercher en vous la confirmation de ce choix. Les indices se trouvent souvent dans des moments d'intuition, dans des rêves ou dans ces moments de clarté où tout semble avoir un sens. Partagez vos expériences avec des personnes de confiance. Rejoignez des groupes spirituels ou de méditation où vous pourrez rencontrer des âmes partageant les mêmes idées et qui s'éveillent également à cette vérité. N'oubliez pas que reconnaître que vous faites partie des élus est un acte de courage et de foi. C'est un engagement envers votre propre lumière intérieure et envers la mission de la partager avec le monde. Vous avez un rôle vital à jouer et votre parcours est unique et irremplaçable. Croyez en votre capacité à attirer les énergies positives. Pratiquez la gratitude, visualisez vos objectifs et maintenez vos pensées alignées sur la positivité. Cette pratique quotidienne renforce non seulement votre confiance en vous, mais elle attire également les opportunités et les personnes qui sont en résonance avec votre objectif. Je conclus ce message par une invitation. Regardez en vous et reconnaissez votre lumière. Vous êtes l'un des élus, destinés à vivre une vie pleine d'objectifs et de sens. Croyez, faites confiance et permettez à votre âme de briller afin que grâce à vous, le monde devienne plus éclairé. Restez connecté à votre spiritualité. Pratiquez la méditation, la prière ou toute autre activité qui vous aide à vous connecter à votre essence spirituelle. Cela protégera votre énergie et vous permettra de rester aligné sur votre objectif divin. Rester connecté à sa spiritualité est l'un des piliers les plus essentiels pour vivre une vie pleine et pleine de sens. La spiritualité n'est pas seulement une pratique, mais un état d'être permanent qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Que ce soit par la méditation, la prière, la contemplation ou d'autres pratiques spirituelles, ce lien nous aide à protéger notre énergie et à rester en phase avec notre objectif divin. La méditation est un outil puissant pour cultiver ce lien. En vous asseyant dans le silence et en vous concentrant sur votre respiration, vous créez un espace intérieur où vous pouvez entendre la voix de votre sagesse intérieure et vous connecter avec le divin. La pratique régulière de la méditation peut apporter une clarté mentale, réduire le stress et accroître le sentiment de bien-être. Dans Philippiens 4, 6, 7, l'Écriture nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La prière, quant à elle, est une forme de communication directe avec le divin. En exprimant votre gratitude, en demandant conseil ou simplement en partageant vos pensées et vos sentiments, vous renforcez votre lien avec l'univers. La prière n'a pas besoin d'être formelle ou compliquée, elle peut être aussi simple qu'une conversation sincère avec un ami. La clé est l'authenticité et l'intention. Dans Matthieu 6,6, Jésus enseigne « Quand tu pries, entre dans ta chambre, et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Outre la méditation et la prière, il existe d'innombrables autres pratiques qui peuvent vous aider à approfondir votre lien spirituel. La marche dans la nature, par exemple, nous rappelle la beauté et la complexité du monde créé, ce qui nous permet de ressentir un lien plus profond avec l'univers. La pratique du yoga, qui met l'accent sur l'union du corps, de l'âme et de l'esprit, peut également être une voie puissante vers la connexion spirituelle. Quelle que soit la pratique que vous choisissez, l'important est qu'elle entre en résonance avec vous et qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. La constance est essentielle. Comme un muscle qui a besoin d'être exercé, le lien spirituel est renforcé par une pratique continue. En restant connecté à votre spiritualité, vous protégez non seulement votre énergie, mais vous restez également aligné sur votre objectif divin. Lorsque nous sommes en phase avec notre essence spirituelle, nous sommes plus à même d'écouter notre intuition, de suivre notre passion et de vivre selon nos valeurs les plus profondes. Cela nous donne le sentiment d'avoir un but et de nous épanouir, ce qui est fondamental pour une vie satisfaisante. N'oubliez pas que votre spiritualité vous est propre. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous sentez pas obligé de suivre une voie spécifique. Ce qui compte, c'est que vous trouviez ce qui vous convient et que vous vous y engagiez. Comme le dit le psaume 46:10, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Trouvez ce calme en vous et laissez-le guider votre voyage. En conclusion, rester en contact avec votre spiritualité est une pratique essentielle qui protège votre énergie, vous aligne sur votre objectif divin et enrichit votre vie de manière profonde et significative. C'est un acte de soin et d'amour de soi qui se répercute dans tous les domaines de votre existence. Pour approfondir votre lien spirituel et renforcer votre pratique quotidienne, nous vous invitons à participer au défi spirituel de 21 jours. Découvrez comment la méditation, la prière et d'autres pratiques peuvent transformer votre vie en seulement 3 semaines. Vous êtes curieux? Voyez tous les détails dans le premier commentaire fixe. Soyez conscient des énergies qui vous entourent. Apprenez à identifier les énergies négatives qui peuvent influencer votre champ énergétique. Évitez les personnes ou les environnements toxiques qui peuvent drainer votre énergie vitale. La sensibilité aux énergies qui vous entourent est une compétence vitale pour quiconque cherche à mener une vie spirituelle équilibrée et épanouissante. En tant que mentor spirituel, ma mission est de vous aider à développer cette sensibilité afin que vous puissiez identifier et éviter les influences négatives qui drainent votre énergie vitale. Tout d'abord, il est essentiel de réaliser que tout ce qui nous entoure est de l'énergie. Chaque personne, lieu et objet émet une vibration qui peut affecter notre champ énergétique. Lorsque nous sommes en phase avec notre spiritualité, notre sensibilité à ces vibrations augmente, ce qui nous permet de distinguer les énergies qui nous élèvent de celles qui nous abattent. Pour identifier les énergies négatives, commencez par prêter attention à vos émotions et à votre corps. Vous sentez-vous fatigué, irritable ou anxieux dans certains environnements ou en présence de certaines personnes? Ce sont des signes clairs que vous êtes affecté par des énergies négatives. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans une pièce et de ressentir une lourdeur inexplicable, une sorte de pression qui semble saper votre vitalité? Cela peut indiquer que l'environnement ou les personnes présentes sont chargées d'énergie négative. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15:33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises paroles corrompent la bonne conduite. » Ce verset nous rappelle l'importance de bien choisir nos fréquentations, car les énergies des personnes qui nous entourent peuvent avoir une influence profonde sur notre bien-être spirituel et émotionnel.
Une technique pratique pour identifier les énergies négatives est l'observation consciente. Lorsque vous entrez dans un nouvel environnement, faites une pause et respirez profondément. Observez la réaction de votre corps et de votre esprit. Si vous ressentez un malaise immédiat ou un changement négatif dans votre état émotionnel, considérez cela comme un avertissement. De même, lorsque vous interagissez avec quelqu'un, soyez attentif à vos sensations intérieures. Les personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent ou qui ont un comportement manipulateur ont tendance à émettre des énergies négatives qui peuvent être nocives. D'autre part, il est également essentiel de reconnaître et de valoriser les énergies positives. Les environnements dans lesquels vous vous sentez léger, revitalisé et en paix sont pleins de bonnes ondes. De même, les personnes qui vous apportent soutien, amour et compréhension augmentent votre énergie et contribuent à votre développement spirituel. Une fois que vous avez identifié les énergies négatives, l'étape suivante consiste à prendre des mesures actives pour les éviter. Il peut s'agir de limiter le temps passé avec des personnes toxiques, de s'éloigner des environnements qui vous mettent mal à l'aise, ou même de procéder à un nettoyage énergétique de votre maison. Des gestes simples, comme brûler de l'encens ou utiliser des cristaux protecteurs, peuvent contribuer à purifier l'environnement et à maintenir votre énergie intacte. Il est également important de renforcer votre champ énergétique. La méditation quotidienne, la pratique de la gratitude et la prière sont des méthodes puissantes pour maintenir votre énergie positive et protégée. Lorsque vous êtes spirituellement renforcé, vous devenez plus résistant aux influences négatives et plus apte à maintenir votre paix intérieure. Protégez-vous énergétiquement. Utilisez des techniques de protection énergétique telles que les visualisations, les bains d'herbe ou les cristaux pour protéger votre énergie des influences extérieures indésirables. Cher ami, se protéger énergétiquement est une étape cruciale du voyage spirituel. Mon expérience de mentor spirituel m'a appris que notre énergie est un trésor sacré que nous devons protéger avec diligence. Je crois profondément que chacun d'entre nous possède une lumière intérieure, une flamme divine qui doit être protégée et nourrie. J'aimerais partager avec vous quelques techniques qui ont été fondamentales dans ma vie et qui peuvent sans aucun doute vous être bénéfiques. Tout d'abord, les visualisations sont un outil puissant et accessible. L'une des pratiques que j'utilise le plus souvent consiste à imaginer une lumière dorée ou blanche enveloppant tout mon corps. Je ferme les yeux et visualise cette lumière comme un bouclier impénétrable, qui renvoie toutes les énergies négatives dans l'univers en les transformant en amour. Lorsque nous nous visualisons enveloppés de cette lumière, nous créons une barrière énergétique qui nous protège des influences extérieures indésirables. Je vous recommande d'essayer cette technique au quotidien, en particulier dans les moments de vulnérabilité ou lorsque vous vous sentez épuisé. La visualisation ne nécessite aucun équipement particulier, juste un moment de calme et l'intention de se protéger. Rappelez-vous les paroles du psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Laissez cette certitude de la protection divine renforcer votre pratique de la visualisation. Une autre technique précieuse est l'utilisation de bains d'herbe. Personnellement, j'ai découvert le pouvoir curatif des plantes dans la purification et la protection de l'énergie. Les herbes, telles que le romarin, la rue, le basilic et la lavande, sont excellentes pour nettoyer et dynamiser notre champ aurique. Lors des périodes de purification spirituelle, je prépare un bain avec ces herbes et je laisse l'eau chaude et l'arôme des plantes emporter toutes les énergies négatives accumulées. Je vous invite à essayer cette pratique. Préparez un bain avec les herbes qui résonnent en vous et plongez-vous dedans avec l'intention claire de vous purifier et de vous protéger. Lorsque vous sortirez du bain, vous ressentirez une légèreté et un renouveau dans votre esprit, prêt à affronter le monde avec une énergie revitalisée. Les cristaux sont également de puissants alliés dans la protection énergétique. Dans mon parcours, les cristaux de tourmaline noire, d'améthyste et de quartz clair ont été des compagnons constants. La tourmaline noire est particulièrement efficace pour absorber et transmuter les énergies négatives. En portant un petit cristal dans votre poche ou en l'utilisant comme bijou, vous pouvez créer un bouclier protecteur autour de vous. Incorporez les cristaux dans votre routine de méditation ou gardez-les simplement près de vous pendant la journée. Sentez leur énergie interagir avec la vôtre,
créant ainsi une barrière protectrice et renforçant votre lumière intérieure. Rappelez-vous les mots de Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces à l'âme et salutaires aux os. Laissez les cristaux apporter cette douceur et cette santé énergétique dans votre vie. Prenez soin de vous physiquement et émotionnellement. Adoptez une alimentation saine, faites de l'exercice, reposez-vous suffisamment et consacrez du temps à des activités qui vous apportent joie et bien-être. Prendre soin de soi est plus qu'une mode passagère. C'est une pratique essentielle à l'équilibre et à l'harmonie spirituelle. Lorsque nous prenons soin de nous, nous honorons le temple qu'est notre corps et la divinité qui réside dans notre esprit. L'importance de prendre soin de soi est soulignée dans diverses traditions spirituelles et religieuses comme une étape fondamentale vers la connexion avec le divin. Parlons tout d'abord de l'alimentation. Une alimentation saine ne consiste pas seulement à maintenir un corps mince, mais à fournir à notre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Les aliments riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants peuvent contribuer à stimuler notre énergie et à maintenir notre champ énergétique fort et vibrant. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Prendre soin de ce que nous mettons dans notre corps est une forme de révérence envers le divin. La pratique de l'exercice physique est tout aussi cruciale. L'exercice physique favorise la libération d'endorphines, des hormones qui favorisent le bien-être et le bonheur. Une activité physique régulière permet également de relâcher les tensions accumulées et de maintenir le flux de l'énergie vitale, ou prana, qui circule librement et sans entrave. Des pratiques telles que le yoga et le tai chi renforcent non seulement le corps, mais équilibrent également l'esprit, créant un état de paix et de clarté mentale. Le repos est une autre pièce essentielle du puzzle des soins personnels. Nous vivons à une époque de stimulation constante et de surcharge d'informations, ce qui peut épuiser notre énergie et notre capacité de connexion spirituelle. Un repos adéquat, y compris des nuits de sommeil réparateur, permet à notre corps et à notre esprit de se régénérer. Le psaume 23, verset 2, nous rappelle « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles ». Ce verset souligne l'importance du repos et de la sérénité pour le bien-être spirituel. Outre les aspects physiques, il est tout aussi important de prendre soin de soi sur le plan émotionnel. Prenez le temps de vous adonner à des activités qui vous apportent joie et bien-être, qu'il s'agisse de lire un bon livre, de pratiquer un hobby ou de passer du temps avec vos amis et votre famille. Ces activités contribuent à recharger nos batteries émotionnelles et à maintenir une vision positive de la vie. La joie et la gratitude générées par ces moments peuvent élever nos vibrations et nous aligner sur des énergies supérieures. Cependant, prendre soin de soi ne doit pas être considéré comme un acte égoïste. Lorsque nous sommes dans un état de bien-être, nous sommes plus à même de servir et d'aider les autres. Comme il est dit dans Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer vraiment les autres, nous devons d'abord nous aimer et prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous sommes dans un état d'équilibre et d'épanouissement que nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes au monde. En résumé, prendre soin de soi est une pratique spirituelle profonde. Elle nous aide à maintenir l'harmonie entre notre corps, notre esprit et notre âme, ce qui nous permet de vivre plus pleinement et plus consciemment. En prenant soin de nous, nous honorons non seulement notre existence, mais nous nous préparons également à être des instruments d'amour et de lumière divin dans le monde. Alors, consacrez-vous à prendre soin de vous avec la même dévotion que vous consacrez à votre spiritualité et observez comment votre vie se transforme de manière positive et significative. Cultiver des relations saines. Cultiver des relations saines est l'un des piliers fondamentaux d'une vie spirituelle équilibrée et harmonieuse. La qualité de nos relations interpersonnelles a un impact profond sur nos énergies, notre bien-être émotionnel et notre alignement spirituel. En tant que mentor spirituel, je tiens à souligner l'importance de choisir avec soin les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie et l'énergie que vous laissez circuler dans votre champ énergétique. Tout d'abord, il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et élèvent votre énergie. Ce sont les personnes qui croient en vous,
qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui célèbrent vos victoires comme si elles étaient les leurs. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 17, nous lisons « Un ami aime en tout temps, et un frère naît au temps de la détresse ». Ce verset nous rappelle la valeur des vraies amitiés, celles qui sont constantes et loyales, quelles que soient les circonstances. Évitez les relations toxiques qui sapent votre énergie et vous éloignent de votre but. Les relations toxiques sont comme les mauvaises herbes dans un jardin. Si elles ne sont pas enlevées, elles peuvent étouffer et tuer les plantes saines. L'énergie négative de ces relations peut drainer votre vitalité et vous empêcher de rester aligné sur votre objectif divin. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, Jésus nous avertit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Ce conseil nous enseigne qu'il faut être sélectif quant aux personnes avec lesquelles nous partageons notre énergie et notre temps. Pour cultiver des relations saines, il est important de développer des compétences de communication efficaces. Une communication ouverte et honnête est le fondement de toute relation saine. Exprimez vos sentiments, vos besoins et vos attentes avec clarté et gentillesse. Ce faisant, vous créez un environnement de confiance et de respect mutuel, ce qui est essentiel pour établir un lien véritable et significatif. Pratiquez également l'empathie et la compassion. Mettez-vous à la place de l'autre personne et essayez de comprendre son point de vue et ses sentiments. L'empathie renforce les liens entre les personnes et favorise un sentiment d'unité et de compréhension. Comme l'écrit Paul dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. » Un autre aspect essentiel est la fixation et le respect des limites. Des limites saines sont nécessaires pour préserver votre bien-être émotionnel et spirituel. Elles protègent votre énergie et vous évitent de vous épuiser sur le plan émotionnel. Soyez clair sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans vos relations. Il est également essentiel de respecter les limites des autres, car c'est une preuve de respect et de considération. Enfin, n'oubliez pas que la qualité de vos relations reflète la qualité de votre relation avec vous-même. Cultivez l'amour de soi et l'acceptation de soi. Lorsque vous vous aimez et vous respectez, vous attirez naturellement des personnes qui vous aiment et vous respectent également. Comme le dit Marc, chapitre 12, verset 31, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce commandement nous rappelle que l'amour de soi est la base pour vraiment aimer et être aimé. En bref, cultiver des relations saines est fondamental pour votre bien-être spirituel. Choisissez judicieusement les personnes qui font partie de votre vie, communiquez efficacement, pratiquez l'empathie, fixez des limites et cultivez l'amour de soi. Ce faisant, vous créerez un environnement propice à la croissance spirituelle et à l'accomplissement de votre dessein divin. Soyez ouverts aux messages de l'univers. Soyez conscients des signes et des synchronicités que l'univers vous envoie pour vous guider sur votre chemin. Soyez réceptifs aux messages de votre moi supérieur et faites confiance à votre intuition. La vie est un enchevêtrement d'événements, de rencontres et d'expériences qui semblent souvent déconnectés les uns des autres. Cependant, lorsque vous vous ouvrez aux messages de l'univers, vous commencez à réaliser que tout est interconnecté par un fil invisible de but et de sens. Être réceptif à ces signaux peut transformer profondément votre cheminement spirituel et personnel. L'univers nous envoie constamment des messages. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes. Une conversation apparemment anodine, un chiffre que vous voyez sans cesse, ou même un rêve qui semble plus réel que les autres. Ces signes sont le moyen pour l'univers d'attirer votre attention sur quelque chose d'important que vous pourriez négliger ou de vous guider dans une direction spécifique. Tout d'abord, il est essentiel de cultiver la présence et la pleine conscience. Souvent, nous sommes tellement immergés dans les soucis et les activités de la vie quotidienne que nous ne remarquons pas les messages subtils qui nous entourent. En pratiquant la pleine conscience, que ce soit par la méditation, la respiration consciente ou simplement en s'arrêtant pour être présent dans l'instant, vous faites de la place pour que ces messages soient remarqués. Un aspect crucial de l'ouverture aux messages de l'univers est la confiance en son intuition. L'intuition est la voix de votre moi supérieur, une connexion directe à la sagesse divine qui réside en vous.
Lorsque vous ressentez une intuition ou une sensation inexplicable que vous devriez suivre une certaine voie, c'est votre intuition qui parle. Faites-lui confiance. Comme il est dit dans Proverbe 3,5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Un autre point important est l'interprétation des synchronicités. Carl Jung, le célèbre psychologue, a introduit le concept de synchronicité en tant que coïncidence significative. Par exemple, vous pouvez être en train de penser à un vieil ami et soudain il vous appelle. Ou encore, vous êtes à la recherche de réponses à une question complexe et, à l'improviste, un livre contenant la solution vous tombe littéralement sous la main. C'est ainsi que l'univers communique avec vous et vous guide sur votre chemin. En outre, il est essentiel de tenir un journal spirituel. Notez vos rêves, vos pensées, vos sentiments et tout événement qui vous semble significatif. Avec le temps, vous serez en mesure de remarquer des schémas et des messages qui passaient inaperçus auparavant. Ce journal vous servira de guide et vous aidera à déchiffrer les messages de l'univers et à prendre des décisions plus conformes à votre objectif divin. Soyez reconnaissant pour chaque signe que vous recevez, même si vous ne le comprenez pas tout de suite. La gratitude ouvre le cœur et l'esprit, ce qui permet à la sagesse et à la guidance d'affluer vers vous. Remerciez l'univers, votre moi supérieur et les forces divines qui travaillent toujours pour vous. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'univers conspire toujours en votre faveur, guidant chacun de vos pas avec amour et sagesse. Comme le dit Paul dans Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En vous ouvrant au message de l'univers, vous ne vous alignez pas seulement sur votre grand dessein, mais vous expérimentez aussi une vie pleine de magie, de sens et de liens spirituels profonds. Faites confiance, soyez conscient et permettez à l'univers de vous guider avec amour et sagesse. Faites confiance au processus divin. Souvenez-vous que vous êtes guidé et protégé par des forces supérieures. Ayez foi en votre objectif et croyez que l'univers prendra toujours soin de vous et guidera vos pas sur le chemin de la vie. Faire confiance au processus divin est un voyage profondément personnel et spirituel. Il est essentiel de reconnaître que, quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés, un plan plus vaste est à l'œuvre, qui vous guide et vous protège. Voyons comment cette confiance peut transformer votre vie et renforcer votre lien avec le divin. Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours interrogé sur le but de la vie et sur le rôle que joue l'univers dans notre parcours. Il y a eu des moments d'incertitude et de désespoir, où il semblait que toutes les portes étaient refermées. Mais c'est précisément dans ces moments-là que j'ai compris l'importance de faire confiance au processus divin. J'en ai eu un exemple clair lors d'une phase où j'ai été confronté à des difficultés professionnelles et personnelles. J'étais perdu et sans direction, mais j'ai décidé d'abandonner mes soucis à l'univers et de croire qu'il y avait un plus grand dessein à l'œuvre. Cet abandon n'a pas été facile, mais il m'a apporté un sentiment de paix et de clarté que je n'avais jamais connu auparavant. Au fil du temps, les choses ont commencé à s'aligner d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir, ce qui a renforcé ma foi dans le processus divin. La confiance dans le processus divin exige un abandon total et inconditionnel. Il faut abandonner le besoin de contrôle et accepter que nous n'ayons pas toujours toutes les réponses ou que nous ne comprenions pas toujours le pourquoi des situations au moment où elles se produisent. La foi est le pilier fondamental de cette confiance. Le verset 1 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme l'assurance des choses que l'on espère, la conviction des choses que l'on ne voit pas. Avoir foi dans le processus divin signifie croire que, même dans l'adversité, nous sommes guidés par des forces supérieures qui ont à cœur notre meilleur intérêt. La méditation et la prière sont des moyens pratiques de cultiver cette confiance. Réservez des moments dans votre journée pour vous connecter au divin, exprimer vos préoccupations et demander conseil. Au cours de ces pratiques, visualisez-vous guidé par une lumière protectrice qui éclaire votre chemin, même s'il vous semble sombre à ce moment-là. Ces pratiques ne renforcent pas seulement votre foi, elles aident aussi à calmer votre esprit et votre cœur, ce qui vous permet de percevoir les signes et les synchronicités que l'univers vous envoie. En outre, il est essentiel de se rappeler que le timing divin est parfait. Souvent,
Notre désir d'obtenir des réponses immédiates peut nous amener à nous sentir frustrés et impatients. Cependant, l'univers fonctionne sur une échelle de temps différente de la nôtre. Croyez que chaque événement de votre vie se produit au moment exact où il doit se produire, pour votre croissance et votre apprentissage. Le verset 28 du chapitre 8 des Romains nous rappelle que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». En d'autres termes, même les défis servent un objectif plus important. Je vous encourage à réfléchir au moment de votre vie où, rétrospectivement, vous avez réalisé que la main du divin guidait vos pas. Partagez ces histoires avec d'autres, car elles peuvent être une source d'inspiration et d'espoir. Lorsque nous sommes témoins des expériences des autres, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin et que le processus divin est toujours à l'œuvre. En bref, faire confiance au processus divin est un acte de foi et d'abandon. Croyez que vous êtes guidé et protégé par des forces supérieures et que l'univers travaille toujours en votre faveur. En cultivant cette confiance, vous trouverez la paix et un but à chaque étape de votre voyage.